Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre une expression du second degré sous forme canonique, c'est-à-dire une forme dans laquelle la variable n'apparaît qu'une seule fois. Donc nous allons choisir une expression adaptée au début du raisonnement, par exemple x2 plus 2x. Donc j'ai fait exprès de choisir le coefficient des x2 égal à 1, le coefficient des x pairs et en fait plus 0 derrière, c'est-à-dire le c est égal à 0, donc à x2 plus bx plus c. On va cliquer ici, ce qui nous fait apparaître la fonction f, voilà, et il y a la commande forme canonique ici, et on va mettre f de x. Alors, voilà, c'est x plus 1 au carré moins 1. Alors, comme l'exemple est très simple, ça va nous permettre directement de comprendre la méthode. Donc, en fait, comment construire cette forme-ci à partir de ceci, eh bien nous allons prendre simplement les deux premiers termes ici de l'expression. Et ça tombe bien, il n'y en a que deux, en fait, hein, puisque le c vaut 0. On va voir que quand il y aura un c, ça sera juste une étape supplémentaire à celle-ci à réaliser. Donc, x2 plus 2x. Supposons que ça soit le début du développement d'une identité remarquable. Alors, quelle serait cette identité remarquable? Eh bien, le x2 serait le développement de x ici au carré, et nous voyons que le 2x correspondra en fait au double produit. Alors, quoi mettre ici hein, comme coefficient ici pour obtenir ce double produit? Eh bien, j'obtiens 2x à la condition que le coefficient que j'ai ici soit la moitié de celui-ci, puisque quand je vais développer, x au carré plus 2 fois 1 fois x, donc 2x. Donc il faut prendre à chaque fois hein, la moitié ici du coefficient pour obtenir le double produit. Cependant, quand je vais développer ce double produit, cette identité remarquable, je vois bien qu'il y a x2 plus 2x, mais plus ce 1 au carré. Hein, plus le... Et donc, si je veux effectivement que ça soit égal à ceci, il faut que j'enlève ce qui correspondra en fait au b carré, moins b carré. Alors, que se passe-t-il si j'ai un moins là? Voilà, si je mets un moins. Il y a tout simplement, un moins ici va nous donner un moins ici, hein, puisque le double produit x2 moins 2x. Par contre, ça sera toujours plus b carré, hein, plus 1 au carré, donc ça sera toujours un moins ici. Donc je vois, si j'ai un plus ici, il faut que j'enlève le moins, voilà un plus ici, et toujours le moins là, et si j'ai un moins ici, voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il si ici le coefficient n'est pas pair? Eh bien, la moitié d'un nombre impair existe, hein, par exemple 3. Voilà. Alors, je vois maintenant que le double produit vaut moins 3x, donc il faut ici que j'écrive moins 3 divisé par 2 pour que lorsque je vais développer cette identité remarquable, j'obtienne x2 moins 3 demi fois moins 3 demi, x2 pardon, moins 2 fois 3 demi fois x, donc c'est-à-dire moins 3x. Et pour que ce soit égal à ceci, il faut que j'écrive hein, le moins b carré ici, moins 3 demi au carré, c'est-à-dire moins 9 quarts. Hein, moins 3 demi au carré. Voilà. Moins 9 quarts qui apparaît ici. Donc nous avons vu ce qu'il se passait si j'ai un coefficient positif, un coefficient négatif, un coefficient pair, un coefficient impair. Alors, par exemple, si j'ai 1, ou 0, voilà. Et donc on est plus x. Ben, nous voyons que hein, la moitié du coefficient qui n'est pas écrit, hein, c'est 1 demi. Hein, donc plus 1 demi, moins 1 demi au carré, c'est-à-dire moins 5. Alors, je vais reprendre un exemple simple pour l'opération suivante. Donc maintenant, que se passe-t-il si je rajoute, par exemple, 6 derrière? Eh bien, je vois que je n'ai pas effectué encore. Hein. Donc x2 plus 2x est égal à x plus 1 au carré, comme nous l'avons vu, moins 1.
effectivement, mais ce 6-là n'est pas pris en compte. Alors, comment va-t-on passer à la forme canonique? Eh bien, tout simplement avec cette opération-là, et nous allons rajouter le nombre 6. C'est-à-dire que nous allons avoir normalement moins 1 plus 6 qui devrait nous faire moins 5. Donc en fait, nous voyons que cette étape-là est l'étape la plus compliquée pour passer à la forme canonique, puisque rajouter 6 en fait revient voilà, tout simplement à prendre l'étape précédente, ici, voilà, et à rajouter 6. Voilà. Et donc ça me donne bien plus 5. Donc je continue, par exemple. Imaginons que j'ai un coefficient impair, 5. Voilà. Donc j'obtiens bien la forme canonique x2 plus 5 demi au carré moins 25k, qui est le moins 5 demi au carré. Et si je rajoute, admettons, quelque chose d'assez compliqué, plus 7 demi, l'étape ici, ça sera tout simplement d'effectuer la forme canonique ici, moins 25k, plus 7 demi. Donc, moins 25 quart plus 7 demi. Ici, je le garde en mémoire, moins 11 quarts. Et quand je vais rajouter 7 demi ici, voilà, je vais avoir ce moins 25 demi plus ce 7 demi, et normalement, moins 25 quarts plus 7 demi, et normalement, ça va me donner moins 11 quarts. Voilà. Alors, maintenant, que se passe-t-il si je n'ai pas un coefficient égal à 1, mais un coefficient devant les x2 qui est égal à un autre nombre que 1? Alors je vais prendre toujours un cas un peu plus simple, 2, enfin 4, admettons 4, et ici je vais prendre 3. Voilà. Et maintenant, rajoutons 2. Alors, la forme canonique, nous voyons que le coefficient ici 2 se retrouve en facteur ici. Alors comment avons-nous obtenu cela? Eh bien c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre en facteur le 2 et de travailler derrière la mise en facteur du 2. Alors pour cela, il suffit de prendre f de x et de le diviser par le coefficient des x2. Et nous allons obtenir ainsi, alors je vais simplifier, voilà, simplifier, une expression, voilà, x2 plus 2x plus 3 demi, qui est en fait cette expression-ci, dont chacun des termes a été divisé par 2. Donc x2, c'est la moitié de 2x2, 2x c'est la moitié de 4x, et 3 demi c'est la moitié de 3. Donc comment mettre ces f de x sous forme canonique? Eh bien il suffit de travailler avec la forme canonique de cette expression-ci, voilà, et de multiplier par 2. Voilà, vous voyez que en fait, je multiplie par le coefficient des x2. Donc je travaille derrière la parenthèse en fait, puisque cette fonction f sera égale à 2 facteurs de x2 plus 2x plus 3 demi. Je mets sous forme canonique x2 plus 2x plus 3 demi ici, et je multiplie le tout par 2. Alors lorsque je multiplie x plus 1 au carré par 2, j'obtiens 2x plus 1 au carré, et quand je multiplie le 1 demi par 2, j'obtiens 1, ce qui est bien le résultat ici. Donc vous pouvez vous entraîner en particulier avec GeoGebra. Alors maintenant, quelque chose d'intéressant, que nous donne la forme canonique? Eh bien, ça nous donne les coordonnées du minimum ou du maximum de la courbe représentative de la fonction f. On voit que le
x plus 1 au carré s'annule pour x égale moins 1, qui est justement l'abscisse du minimum, et que ici, on obtient le nombre 1 lorsque x vaut moins 1, ceci vaut 0. Et donc, on obtient le nombre 1. Donc, lorsqu'on obtient la forme canonique, en prenant la valeur d'annulation du carré, ici, on obtient l'abscisse du minimum, et ici, hein, c'est le nombre qui correspond à son ordonnée. Voilà, donc on peut ici écrire minimum, voilà, par exemple, f de x entre moins 5 et 5. Et on voit bien que les coordonnées sont bien moins 1 et 1. Alors, on peut changer le... Voilà. Donc ça, c'est les valeurs approchées. Et on voit bien moins 0,75, la valeur exacte de l'opposé de 3 quarts de moins 3 quarts. Et 15 huitièmes, qui correspond à la valeur exacte de... Ah, je me suis trompé de touche. 15 huitièmes, évaluation numérique, voilà, 1,88. Voilà, c'est terminé, je vous remercie de votre attention.